Alors encore une fois, bienvenue à tous ceux qui peut-être nous rejoignent aujourd'hui, qui entrent par hasard dans cette église, qui peut-être assistent pour la première fois à la messe. Voilà, vraiment, soyez les bienvenus. La maison du Seigneur est pour chacun de nous, chacun de vous. Voilà, et le Seigneur, Dieu, veut parler à chacun. Alors je vais faire comme mon curé, je vais vous dire de prendre des notes. Voilà, si vous voulez retenir quelque chose de ce que le Seigneur peut vous dire aujourd'hui. Voilà, que peut-être ça change quelque chose à votre semaine qui vient. J'aurai 3 points dans ce que je voudrais vous dire. La première chose, c'est reprendre ce beau verset qu'on a entendu dans la première lecture. Dieu n'a pas fait la mort. Ensuite, deuxième point, Dieu veut nous sauver de nos souffrances, du mal et de la mort, et il le fait en son Fils Jésus. Et le troisième point, c'est par notre acte de foi en Jésus que nous sommes sauvés et transformés. Et puis nous verrons comment est-ce que concrètement nous pouvons appliquer cela aujourd'hui dans notre vie et aujourd'hui pendant cette messe. Alors d'abord, Dieu n'a pas fait la mort. Dieu n'a pas fait la souffrance, la maladie, le mal, nos épreuves. Il n'en est pas à l'origine. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. C'est ce que nous avons entendu dans cette première lecture. Le diable a tenté l'homme et l'homme a péché. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le péché originel commis par le premier homme et la première femme, à l'origine de l'humanité. Voilà. Et ce péché originel, a tout détraqué dans le monde, toute l'harmonie, la bonté du monde qui est sortie des mains de Dieu, parce que Dieu a tout fait pour la vie, comme nous l'avons entendu, tout cela a été ébranlé. À cause du péché originel, la souffrance, la maladie, la mort sont entrés dans le monde. Oui, c'est difficile à comprendre cela, mais pourtant ça fait partie de ce que Dieu nous a révélé, alors nous sommes appelés à y croire. Dieu a tout fait pour la vie, pour le bien. Et s'il y a le mal, s'il y a la souffrance, s'il y a l'épreuve dans le monde, cela ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas fait la mort, mais la vie. Tout ce qui est sorti des mains de Dieu est bon et même très bon. Dieu n'est que bonté et il n'a aucune idée du mal. Aucune idée. Tout a été créé pour subsister, pour demeurer dans cette gloire de Dieu. Donc, s'il y a le mal, encore une fois dans le monde, les péchés, les maladies, les souffrances, ce n'est pas à cause de Dieu. Et trop souvent, nous accusons Dieu. Le monde accuse Dieu. Dieu ne se réjouit pas, frères et sœurs, de nous voir mourir, de nous voir souffrir, de nous voir pécher, peiner sous le poids de nos maladies, de nos épreuves, de nos fardeaux, être enchaînés par toutes sortes de problèmes, par nos addictions, nos mauvaises habitudes, par toutes ces choses qui nous emprisonnent, nos rancœurs contre ceux qui nous ont blessés, nos jalousies, nos conflits avec nos proches, nos zones d'ombre, toutes ces choses dans nos vies que nous cachons parce que nous en avons honte. Dieu ne se réjouit pas de cela. Dieu n'a pas fait la mort, mais il a fait la vie. Alors deuxièmement, Dieu veut nous sauver de nos souffrances, du mal et de la mort, et il le fait en son Fils Jésus. Dieu a compassion de nous. Dieu a compassion de vous, frères et sœurs. Dieu souffre avec vous quand vous souffrez, et il veut vous libérer. Il veut vous sauver du mal, de tout ce qui est ténébreux dans vos vies, de tous vos esclavages, de toutes vos souffrances, de vos maladies, de la mort. Et le passage de l'Évangile qu'on vient d'entendre montre bien cela. La guérison de cette femme hémorroïs et le retour à la vie de cette jeune fille,